Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit chit chat slash crash test make-up. J'ai chaud actuellement, du coup j'ai un petit peu ouvert la fenêtre pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air qui passe parce que le soleil tape. Et vu qu'on est sous les toits, il fait bien évidemment une chaleur absolument étouffante. Donc du coup j'espère qu'il n'y aura pas de petits bruits. Il n'y a pas beaucoup de bruit dehors, donc je pense que ça devrait aller. Et j'espère aussi que la luminosité ira parce qu'il fait très jaune ensoleillé et puis d'un coup il fait sombre et puis d'un coup voilà. Je pense que vous avez vu qu'aujourd'hui on est dimanche. La vidéo n'est pas sortie samedi. Je voulais vaguement mentionner dans la vidéo de la semaine prochaine. Non, de la semaine passée. Ça fait quelques semaines là que j'ai pas filmé, je pense que ça se sent, ça s'entend. J'ai décidé en fait de bouger le jour de poste et je pense que normalement du coup j'ai réussi à vous poster une vidéo la semaine passée. J'espère sincèrement que ça a été le cas. Elle sera dans le petit, si vous l'avez pas vu, c'était un haul Shein de plein de trucs ongles. Je me suis dit qu'en fait ce serait beaucoup plus simple pendant que je retourne au travail, puisque pareil je voulais vaguement mentionner la vidéo précédente qui était une réorganisation des palettes Natasha Denona. Si vous ne l'avez pas vu, elle sera également dans le petit. Mais j'ai effectivement recommencé à travailler, là ça fait 2 semaines. Du coup je suis claquée, je suis trop contente. Mais en même temps c'est un rythme complètement différent, parce que ça faisait un moment maintenant que j'avais plus un rythme pareil, puisqu'en plus là je vais sur place. Donc c'est un rythme un peu différent, et puis ben là ça fait quand même quelques mois que j'avais plus du tout travaillé. Mon rythme, je pense que j'en avais vaguement parlé, mais c'était devenu complètement décalé. Enfin je vivais la nuit, c'était n'importe quoi. À 7h du matin, parfois j'étais encore pumped up. Donc c'est tout un rythme à prendre. Cela dit, je suis hyper contente parce que j'ai l'impression que mon corps s'habitue un petit peu au rythme. Puisque le week-end passé, le samedi matin, je m'étais réveillée très bien vers 7h30. Ce week-end-ci, pareil, trop contente. Du coup, j'ai l'impression d'avoir des longues journées, d'avoir un peu pu quand même faire pas mal de trucs. Les vidéos du coup vont sortir le dimanche matin. Parce qu'en fait, le samedi matin, c'est trop short pour moi si j'ai pas eu le temps de travailler sur la vidéo de la semaine, de devoir tout faire le vendredi. En plus, je suis claquée de ma semaine de travail et j'ai pas envie de rusher quoi. J'ai pas envie de mettre la pression. J'ai envie en fait d'essayer de faire le tout le plus sainement et sereinement possible. Donc j'ai toujours envie de continuer à essayer de sortir une vidéo par semaine. Mais du coup, il faut que j'arrive à gérer ça autrement. Donc ça sortira le dimanche matin, comme ça j'ai le temps de pouvoir travailler dessus. Donc du coup, aujourd'hui on va faire un petit chit chat make-up. J'ai pas mal de nouveautés à vous montrer. Je voulais aussi vous montrer ma petite un peu routine make-up du moment. Je pense que vous avez remarqué, peut-être, j'espère, parce que moi je trouve que c'est quand même une grande différence. Il y a 2 choses qui ont changé. Déjà, je pense que vous voyez que mes sourcils sont refaits. Je suis tellement contente, je vais faire ma retouche. Cela dit, je vais faire une retouche de retouche, je pense. Là, ça fait 2 semaines et demie qu'ils sont faits. Et je trouve qu'il y a des endroits où le pigment n'est déjà plus très intense, donc on va refaire ça. Et alors, j'ai changé un truc dans la façon de les faire. J'ai pas fait un micro-grailing, donc l'avant au niveau de la tête, j'ai pas fait un... Je parviens plus à retrouver le nom, alors que je pourrais vous le dire 100 fois. J'ai plus fait l'effet poil à poil en fait, parce que je trouvais que ça se voyait pas vraiment. Ça donnait l'impression que mon avant de sourcil était pas très fait. Et en plus ici, comme on l'a fait un petit peu plus droit, au niveau du dessous là, la ligne n'a pas très bien pris, et ici un petit peu non plus. Donc j'aimerais qu'on retouche ça, et alors... Voyez-vous une petite différence qui donne l'impression que je suis beaucoup plus préparée que d'habitude. J'ai fait des extensions de style, je vous l'avais vaguement mentionné sur Instagram, enfin je vous avais dit en fait que je cherchais quelqu'un, pas hors de prix parce que comme j'en avais jamais fait, j'avais peur que ce soit pas joli, j'avais peur que ça me coûte un bras pour que ça tienne pas, ce qui a été le cas la première fois. J'ai été les faire une première fois juste avant de reprendre le travail, une semaine après j'avais plus rien. Maintenant je me doutais en fait, et c'est pour ça que je voulais pas payer un bras, j'ai les paupières grasses, j'ai les cils gras, donc je me doute que même si j'utilise pas d'huile, j'ai plus de chances qu'une autre personne que ça ne tienne pas bien. On a dû le faire refaire et franchement là ils tiennent déjà beaucoup mieux. Après là on a vraiment genre bien nettoyé mes cils avant de faire la pose pour essayer qu'ils soient le moins gras possible. Et en plus on a fait une pose un petit peu différente de ce qu'on avait fait la première fois, puisque la première fois on a fait une petite pose classique avec des cils d'à peu près la même taille partout, sauf que j'étais pas hyper fan. Enfin, au niveau du coin interne je trouvais que c'était trop long et je voulais essayer un effet un petit peu œil de chat. Comme j'ai les yeux en amande, je pensais que ça pourrait être joli. C'est ce qu'on a fait cette fois-ci et franchement là je suis plutôt contente, ça tient relativement bien. Je vais peut-être zoomer et on va commencer à se maquiller en même temps, sinon on va jamais y arriver. Je vais commencer par mon teint parce que je crois pas que je vais faire grand chose sur mes yeux, parce qu'en ce moment je fais pas grand chose et ça me convient très bien. Il y a 2 nouvelles bases que j'adore. Je vais d'abord vous montrer ça et après ça on reprendra la popote. C'est les 2 bases que j'utilisais non-stop ces 2 dernières semaines. Celle-ci toute la semaine passée, celle-ci toute la semaine maintenant puisque j'ai eu entre. La première c'est la Puff Puff Primer et je vous mens pas quand je vous dis que j'utilisais tout le temps, enfin je sais pas si vous voyez mais je suis arrivée déjà ici. Genre je me suis vraiment servi tous les jours et c'est ça aussi qui me fait plaisir dans le fait d'avoir repris le travail, c'est que comme je me maquille quasiment tous les jours maintenant, ça me permet de tester des produits sur de la durée pour les produits de teint, de vous dire un petit peu comment ça évolue, moi qui ai la peau grasse, voir un petit peu si ça bouge pas, si ça reste joli, enfin voilà. Et ça franchement j'étais hyper contente. En fait j'ai toujours des problèmes de peau, je pense que vous voyez, enfin voilà, j'ai toujours
autant de problèmes de peau, toujours Masta, filaments sébacés au niveau du nez, des pores dilatés, mon front est couvert de texture, je ne sais pas ce que c'est. Pour tout ça, j'ai pas trop de solutions pour l'instant, il faudrait une fois que je vois un dermatome et je sais pas chez qui aller. Et en plus, j'ai peur de pas être prise au sérieux, qu'on me dit juste mais il faut bien nettoyer son visage alors que je le fais déjà. Du coup, j'avais pris celle-ci parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je mettais des bases lissantes ou matifiantes, mes produits par-dessus les premières heures c'était pas très joli et j'aime bien que quand je parte le matin travailler, je me sente fraîche et jolie et contente et voilà. Et donc du coup, j'avais pris celle-ci qui est une base un petit peu hydratante, qui nourrit un peu la peau, mais je trouve en plus qu'elle a un petit fini un petit peu lissant. C'est la Puff Puff Primer de chez ELF parce que j'ai passé une petite commande chez eux. J'ai passé commande parce que je voulais absolument prendre le petit correcteur bleu là parce que j'ai racheté quelques fonds de teint parce que je vous ai dit que je voulais absolument faire un énorme tri. J'ai trié en fait tout ce qui était vieux, histoire de me dire ok, je mettrai plus de saloperie sur ma peau mais ça ne change rien. Donc je pense pas vraiment que c'est ça le souci, mais soit. Donc du coup je voulais prendre ça et j'en ai profité pour prendre quelques autres produits tant que j'étais sur le site et pour un petit peu vous dire ce que eux en disent. Ici en plus ce qui est trop bien c'est qu'il y avait 20% de réduction aussi quand j'ai passé ma commande et en gros c'est une base à base de cannabis, je sais plus comment est-ce qu'on dit en français, en anglais c'est hemp. Primer crémeux qui va s'absorber rapidement dans la peau pour lisser, hydrater, pour tout type de peau. Et en plus c'est riche en vitamine A et C, enfin voilà, ça avait l'air vraiment pas mal. Et en fait je voulais prendre ça du coup pour avoir une base un peu hydratante et j'ai été trop contente. Je me suis dit peut-être que ce serait un peu le même genre, vous savez que la Marshmallow Primer dans le genre de texture, parce que j'aime beaucoup cette base là en ce moment, mais je la trouve très lumineuse. Et du coup c'est bien, mais pour des longues journées je me suis dit que ce serait peut-être pas ultra efficace. Et en fait là franchement c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu similaire mais pas vraiment. La texture est pas tout à fait pareille mais en même temps c'est pas trop éloigné. Donc il y a ce côté un petit peu hydratant mais en même temps c'est pas gras, c'est pas lumineux et surtout ça a quand même un léger effet lissant. Donc franchement je l'ai adoré. Je m'en suis servi toute la semaine passée. Mais depuis j'ai passé commande sur Body Shop pour ce produit. En fait dans les nombreuses bases dont je devais me séparer parce qu'elles étaient vieilles mais où j'avais pas envie parce que je les aimais bien, il y avait la Bear With Me en espèce de gelée là qui était dans un pot de chez NYX que j'adore et j'étais persuadée que cette base était arrêtée. Je ne sais pas pourquoi mais dans ma tête cette base n'existait plus. Il s'avère que si, mais du coup quand j'ai vu que NYX avait sorti ça, je me suis dit ah, mais c'est la nouvelle version de cette base là parce que la description c'est exactement la même chose. Donc c'est la Frizzy Face Primer, c'est du coup une base plus crème hydratante rafraîchissante. Donc je me suis dit ok, je mets dans mon panier, je commande tout de suite, c'est parti. Alors c'est pas la même chose, cela dit si vous avez la peau grasse c'est encore mieux. En fait la texture elle est un petit peu moins gélifiée, il y a quand même toujours un effet un peu gel mais contrairement à l'autre qui faisait un peu comme du slime, là vous voyez c'est un peu plus épais et est-ce que vous allez voir c'est transparent mais pas translucide, ou c'est translucide mais pas transparent, je sais plus, bref, trouble, c'est pas transparent comme un gel comme l'ancienne était. Il n'y a pas vraiment d'odeur, un peu comme l'ancienne aussi, et alors elle est hyper agréable. Celle dont je me suis servi toute cette semaine, je l'adore. Alors en plus ce qui me fait plaisir c'est que le pot est un peu plus petit, il y a quand même 50 grammes, enfin 50 ml, donc c'est un gros format, hein, en sachant que d'habitude les bases visage c'est 30 ml, par exemple c'est le cas de la ELF, et il me semble que l'ancienne c'était 50 ml aussi, mais le pot était beaucoup plus large donc ça prenait une place folle. Alors ça prend toujours de la place, mais franchement c'est beaucoup plus pratique. Il y a effectivement un côté un petit peu frais, c'est-à-dire que moi une fois que je suis maquillée et que je vais au boulot, je sens, en fait j'ai l'impression que c'est comme si ma peau était un peu humide par endroits. Genre vous sentez quand votre peau est mouillée et qu'il y a un petit peu de vent, ça fait un peu cette sensation, donc souvent je retouche mon visage en mode oh ma peau est mouillée, mais pas du tout. Et je pense qu'en été ce sera hyper agréable à utiliser. Moi c'était vraiment dans ces périodes là que j'utilisais le plus la base Bear With Me. Mais ce que je préfère avec celle-ci, je trouve qu'elle laisse un fini assez mat sur la peau quand vous l'appliquez. Donc c'est pas un truc mat en mode quand vous allez appliquer vos produits par dessus ça va accentuer les sécheresses et tout, pas du tout. Mais c'est pas un effet lumineux ou un peu dewy comme faisait par exemple la Marshmallow Primer. Cela dit, la Bear With Me ne faisait pas tant que ça non plus, c'était quelque chose qui pénétrait dans la peau et que vous étiez tranquille. C'est juste que là la texture est un peu différente et je trouve que un peu comme celle-ci, elle a un effet légèrement lissant que moi je trouve hyper agréable. Et alors par après en regardant un petit peu les ingrédients, j'étais hyper contente parce que dedans il y a de la niacinamide et si vous avez la peau grasse à imperfection, la niacinamide c'est un très bon ingrédient donc c'est intéressant à utiliser, et également avec des champignons de neige. Je ne sais pas du tout ce que sont les champignons de neige, champignons directement tirés de Disney, j'en sais rien. Même quand vous prenez votre doigt dedans, c'est trop agréable. Et vous sentez que c'est frais. Franchement j'adore. Sensoriellement parlant, elle est très agréable cette base. Et en plus, il vous en faut pas beaucoup. Enfin moi je trouve que j'ai toujours tendance à mettre beaucoup de base et je trouve que je mets une dose classique. Et là par exemple ça pose sur ma peau et je sens que c'est frais. Je vous dis en été, alors par contre j'ai mis une bague de phalange, c'était peut-être pas le must pour ça. Mais je vous dis en été,
Ça va être l'étape ultra agréable. Du coup, je vous parlais de base de mes cils. Je vous disais que j'allais faire du coup ma petite routine un peu make-up similaire à quand je me maquille pour aller bosser. Et du coup, ça venait temps, quand je vais bosser, je fais pas mes yeux. Je les ai fait juste une fois. J'avais fait un petit espèce de thread liner avec le Chromium liquide de chez Natasha Denona en teinte Scarab qui est magnifique et qui franchement vous fait un effet de fou avec juste un produit. Et j'avais fait un espèce de thread liner assez large, j'avais déjà mes extensions. Personnellement, je trouve, alors je sais que de base les extensions, on vous conseille de pas vous maquiller avec, alors vous pouvez. La seule chose c'est qu'en fait c'est plus dérangeant pour se démaquiller puisque vous ne saurez pas bien frotter dans vos cils. Et en plus, vous ne pouvez pas utiliser d'huile pour vous démaquiller. Donc ça c'est un petit peu dérangeant. Du coup, pour un peu vous expliquer comment je maquille quand je bossais, généralement je mets une base anti-cerne, je poudre mon anti-cerne avec ma poudre habituelle, donc la Jaclyn Hill qui reste ma poudre préférée pour le contour des yeux. Et ensuite j'applique un fond de teint poudre. Alors toute la première semaine j'ai appliqué les Studio Fix de chez MAC qui sont toujours mes préférés, que j'adore. J'ai 3 teintes entre lesquelles je jongle un peu en fonction. Mais celle que j'utilise généralement maintenant, c'est la teinte C3 pour tout mon visage. Elle paraît un petit peu claire mais c'est la bonne teinte. Il y a juste au niveau de mon front où je mets pas la même teinte parce que mon front est plus foncé que le reste de mon visage comme je l'ai déjà expliqué. Du coup là je mets la teinte NC30 qui est légèrement plus foncée mais qui est trop foncée au niveau de ma mâchoire, enfin ça se voit. Donc généralement c'est ce que je fais et ça me convient très bien. Et entre les deux sur le teint on voit pas la différence, mais ça permet que quand j'applique on voit pas la différence au niveau de la racine de mes cheveux qui est plus foncé que la poudre C3. Et alors en anti-cerne j'ai adoré celui-ci que j'ai commandé récemment parce que j'en ai quand même testé quelques-uns, mais toute la semaine passée j'utilisais que ça à chaque fois. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. J'allais de base me servir de ça, sauf que j'ai reçu une autre commande et je veux trop me servir du nouveau produit, mais je le trouve super bien. Franchement j'ai mis très longtemps avant de craquer. Je l'avais vu plusieurs fois dans les vidéos de Gabrielle et en fait c'est parce que j'arrivais pas à savoir quel teint de choisir. Donc j'ai un petit peu rechecké les vidéos du coup de Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle pour un petit peu voir les teintes qu'elle utilisait, parce que généralement en fond de teint on a la même teinte. Elle a aussi un teint légèrement jaune, en tout cas un petit peu doré, et question hauteur de ton on est au même niveau. Donc par exemple pour vous dire, pour le fond de teint KVD, le Good Apple, parce que pareil j'ai aussi craqué sur sa vidéo. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais recommandé un peu de make-up, ben ça en fait partie. Elle utilise la teinte Medium 033, j'ai pris la Medium 033 et c'est un match parfait. Donc là pour le coup j'ai pris du coup les teintes qu'elle recommandait, mais c'est vrai que j'ai pas pensé qu'au fait que moi j'aime avoir le dessous de l'œil quand même beaucoup plus clair. Là du coup j'ai craqué pour 2 teintes, j'ai pris la... Alors il y a à chaque fois 2 teintes pour chaque teinte. J'ai pris la 110 010 et j'ai pris la 250 025. Je pense que c'est parce qu'il y a les anciennes et nouvelles teintes et que du coup ils ont mis les deux. Je trouve qu'en fait c'est 2 teintes extrêmement similaires. Donc moi je vous conseillerais pas de prendre ces 2 teintes là, parce qu'en fait je pensais que la 110 serait beaucoup plus claire et que du coup je pourrais m'en servir pour mes cernes et que je pourrais me servir de la 250 pour camoufler mes imperfections. Parce qu'en fait le truc qui m'a vraiment convaincue, il était déjà sur ma wishlist, mais elle a parlé du fait qu'elle adorait s'en servir en retouche. Donc par exemple elle finit sa journée, le soir elle doit faire un truc mais elle était maquillée toute la journée, elle va un petit peu retoucher ses imperfections et tout, elle utilise ça. Et même sur son teint poudré, ça se fond ultra bien, ça tient bien, ça camoufle, enfin bref. Donc j'ai été vraiment convaincue par ça, parce que je me suis dit dans le même truc. Mais voilà, si j'ai bossé toute la journée et qu'au soir je veux juste faire une micro retouche mais que j'ai pas le temps de me remaquiller, enfin genre me démaquiller, remaquiller et tout, bah ce serait hyper chouette. Malheureusement comme je vous dis, je trouve que les 2 teintes sont très proches. La seule différence c'est que la 110, alors qu'elle est plus claire, je trouve qu'elle s'oxyde plus. Et elle est légèrement plus rosée que celui-ci qui est un petit peu plus doré. Franchement la différence est assez minime. Et le problème c'est que cette teinte là est légèrement trop claire pour le teint, mais elle est pas assez claire pour les cernes par rapport à ce que j'aime. Alors ça fonctionne quand même très bien, je vous l'ai dit, je m'en suis servi toute la semaine. Je m'en suis servi pour mes cernes et pour mes imperfections. Et sur mes cernes, comme j'ai une poudre qui éclaircit, ça passait. Et sur mon teint, comme le fond de teint poudre qui est assez couvrant, ça camouflait la différence de couleur, mais ça me permettait de déjà bien corriger mes imperfections. Passer avec un fond de teint poudre tout seul, ça va camoufler mais pas suffisamment pour ce que moi j'aime, donc j'aime bien revenir avec un petit correcteur avant. Donc ça du coup je voulais quand même vous en parler parce qu'ils sont excellents, on aura l'occasion de les revoir et j'aurai l'occasion de vous montrer ce que ça donne en vidéo, mais là j'ai très envie de jouer avec un nouveau petit anti-cerne sur lequel j'ai craqué là. Marion en a sorti une vidéo sur Insta, également une vidéo YouTube 100% centrée dessus. C'est le nouvel anti-cerne High Glam Concealer de chez Natasha Denona, que moi j'ai pris en teinte Y2 et la teinte m'a l'air très bien pour ce que moi j'aime pour les cernes, donc je suis ravie. Alors il y a des tas de teintes, donc là aussi j'hésitais un peu, surtout qu'il n'y a pas encore trop de swatchs qui sont sortis et énormément de revues. En tout cas quand moi je l'ai acheté ça fait déjà plus d'une semaine, hein. Les commandes Sephora en Belgique ça met à peu près une semaine pour arriver, donc j'ai pris forcément une teinte
Y qui est une teinte yellow. Et alors la première me semblait fort claire, je me suis dit que la 2 ce serait juste bien pour ce que j'aime. Il existe également 5 teintes il me semble de correcteur dans cette gamme là. Et alors c'est un anti-cerne qui est supposé être bien couvrant mais très lumineux, effet liftant, enfin ça a l'air absolument magnifique. Donc j'étais quand même assez curieuse de tester. Donc c'est supposé être longue tenue, résistant à l'eau, vegan, sans parabènes, sans alcool, sans huile minérale. Et surtout c'est supposé aussi être un soin. Et il est supposé tenir jusqu'à 19h. D'ici à ce que la vidéo sorte, normalement j'aurai eu l'occasion de le reporter en allant bosser. Donc je vous mettrai une petite annotation sur est-ce que j'estime que ça tient aussi bien. Ou alors je vous le mettrai dans la barre d'infos. Si jamais vous voyez pas écrit, checkez la barre d'infos, je vous aurai écrit ça là-dedans. Alors première chose, c'est que moi je vais quand même retoucher d'abord mes petites imperfections. Et du coup je vais vous montrer quand même avec ça. Je vais prendre la teinte du coup 250 du produit Lancôme avec un petit pinceau rond, puisque c'est vrai que ces derniers temps je fais généralement mon teint au pinceau. Donc pareil pour l'anti-cerne, j'ai testé d'un côté avec l'éponge et de l'autre côté avec un pinceau, puisque quand je maquille généralement en allant bosser c'est au pinceau. Bon alors est-ce qu'aujourd'hui j'applique à l'éponge? La semaine en allant bosser je teste au pinceau. On va faire ça. Je vais faire aujourd'hui à l'éponge et de la semaine je testerai au pinceau et pareil je vous dirai ce que ça vaut. Donc pour un peu vous montrer comme ça quand même le produit Lancôme, c'est un gros embout. C'est un petit peu le seul truc que je reproche à cet anti-cerne, c'est que quand vous retirez l'embout, parce que vous voyez il est un petit peu plus large au niveau du milieu, je sais pas trop si vous allez voir, mais il faut quand même fort tirer pour le sortir et du coup parfois ça fait sortir du produit en même temps et ça va vous faire des petites clouches de correcteur sur vos vêtements si vous portez du noir ou du blanc. Très très problématique. Alors vous voyez que j'en mets un petit peu, voilà. Et vous voyez ici ça pourrait éventuellement aller, mais au niveau du front on voit que c'est clairement trop clair. L'anti-cerne Lancôme pour le coup pour vous en donner un petit avis, je le trouve très chouette. Je trouve qu'il se fond bien. Il a une couvrance moyenne plus, je dirais. Je trouve pas que c'est une couvrance totale, mais par contre je trouve qu'il camoufle quand même très bien. Alors comme je vous le disais, vous voyez au niveau du bas du visage, c'est légèrement trop clair, mais c'est vraiment pas choquant. Par rapport à ma tempe ici, où on voit que c'est vraiment beaucoup trop clair. Alors je suis venue dégrader ça avec un pinceau Zoeva, c'est le 124 Concealer Puffer. C'est un petit pinceau rond, assez dense, que moi je trouve parfait pour tout ce qui est matière anti-cerne, correcteur, etc. Là en plus, comme j'applique sur des petites zones, c'est parfait. Alors en sachant que si vous voulez les anti-cernes des correcteurs un peu plus couvrants, vous pouvez poser votre matière, la laisser un petit peu sécher avant de l'estomper. Parce que comme elle aura un petit peu séché, la matière va être un peu plus couvrante, un peu plus épaisse. Moi c'est pas ce que je fais, généralement je l'applique tel quel et je trouve ça largement suffisant. Donc là comme je vous dis on voit un petit peu la trace mais c'est pas grave, ça se verra plus une fois que je viendrai avec mon fond de teint poudre. Alors ensuite du coup on va passer à l'anti Natasha Denona, au High Glam. Je suis trop curieuse de voir ce que ça donne. Ok. Petit embout, j'adore les embouts comme ça, je trouve ça trop beau. Il y a des glosses qui ont le même, je trouve ça très très joli. C'est du coup un embout un petit peu en forme de goutte. Et vous avez un petit trou au niveau du centre. Donc du coup je vous ai encore plus zoomé pour que vous puissiez bien voir au moment de l'application de ce produit là. La couleur elle est vraiment bien jaune comme j'aime. Alors les petits trous au niveau du centre comme ça, c'est souvent marketingment parlant utilisé comme une réserve de produit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Alors à l'application ça a l'air assez couvrant et crémeux. Parce que franchement c'est bien intense par rapport au Lancôme. Le Lancôme est un peu plus translucide. Quand vous l'appliquez ça n'a pas l'air aussi opaque que ça. Pour l'estomper je viens prendre mon éponge EO Studio. Alors ça s'estompe très bien. Franchement je sais pas si vous avez vu mais j'ai pas galéré pendant 15 ans. Alors la lumière c'est un peu compliqué pour vous montrer parce que là du coup j'ai l'air un peu sombre et jaune. Donc j'ai l'impression que vous voyez une grosse tache ici mais pas du tout. C'est très très bien fondu dans la peau. Je vais juste venir prendre mon pinceau pour hop ici le coin puisque je vais faire attention à mes cils, j'ai pas envie de mettre de matière dedans. Bah écoutez c'est très joli. J'avais testé l'ancien de chez Natasha Denona, comment il s'appelait? Le trans... Il y a un truc avec trans dedans j'ai l'impression. Mais qui était une catastrophe parce qu'en fait il était quand même très très sec. Donc appliqué à l'éponge c'était quasiment impossible à dégrader. Et estomper au pinceau vous aviez intérêt à faire un côté puis l'autre ou vous alliez jamais vous en sortir quoi. J'avais pas testé le fond de teint parce qu'à l'époque je mettais pas de fond de teint, je mettais de l'anti-cerne un peu partout sur mon teint. Mais celui-ci est beaucoup plus joli, plus facile à dégrader. Alors par contre ça c'est un peu le problème que j'ai quand j'applique mon correcteur sur des petites zones et que je viens tapoter à l'éponge. C'est d'ailleurs pour ça en ce moment que je fais mon teint au pinceau. Ça vient retirer la matière, mais j'ai ça avec tous les produits, pas avec le produit Lancôme. Même avec des anti-cernes très couvrants, genre le Tarte ou le L'Oréal, j'ai ce problème. Mais écoutez, moi je trouve ça très beau. La couleur est jolie. Alors par contre, il file dans les plis, très très fort. Là aussi au niveau du coin externe. Donc je vous conseille de poudrer. Maintenant moi je poudre tous mes anti-cernes. Il n'y en a pas un seul que je ne poudre pas. Cela dit je trouve que le Lancôme part quand même assez moins vite dans les plis. Maintenant c'est pas la même texture. Celui-ci je vous ai dit en appliquant il a l'air assez crémeux. Donc forcément ça va avoir tendance à un petit peu plus bouger. Donc je vais directement venir poudrer avec ma poudre Jaclyn Hill. C'est la Under Eye Powder, poudre inférieure des yeux. Donc moi j'ai en teinte Brightening Light Banana. Je vous la conseille vraiment cette poudre si vous l'avez pas testée. Franchement je la trouve excellente. La teinte est nickel si vous avez le teint à sous-ton jaune. Donc du coup petite houppette. D'ailleurs
petit point houppette. Mince, l'autre est en bas parce que j'ai lavé. J'ai trouvé cette merveille Makeup Revolution que pareil, j'avais pris de ma Beauty Shop, dupe parfait de la houppette de chez Linda Hallberg. Même texture. Pour vous montrer un peu, j'ai les She Glam que j'apprécie beaucoup parce que la forme est très bien, mais c'est plus petit, vous voyez. Alors j'allais vous dire par rapport à Linda Hallberg, c'est pas la Linda Hallberg mais c'est exactement la même forme. Même épaisseur aussi, puisqu'elle est assez épaisse, celles-ci sont plus plates et elles sont un petit peu plus fermes. Là c'est vraiment ultra mou. Alors après, petite info, si vous voulez un petit peu ramollir vos houpettes, passez-les en machine, ça fonctionne très bien. Mais néanmoins celle-ci on n'aura absolument pas besoin, elle est ultra molle, vraiment petit effet coussin comme la Linda Hallberg, elle est vraiment très très chouette. Je prends un petit peu de poudre sur ma houppette, je retire un petit peu l'extension sur le dos de ma main, viens retendre les plis. Oui, alors c'est beau. Je retesterai de toute façon de la semaine pareil. Je vous ferai un retour un peu plus complet pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, plus en détail, parce que là c'est qu'une première impression. Et par rapport par exemple au Lancôme que j'ai testé toute la semaine, je trouve ça un petit peu moins joli. C'est joli, c'est juste que je trouve que pour un anti-cerne qui est dit qu'il marque pas, etc., je trouve qu'il marque quand même un petit peu mes petites ridules. Et en plus, j'ai l'impression qu'au cours de la journée, ça va filer. Alors après chez moi, ça file généralement toujours un petit peu. Mais il y a ça file un petit peu et ça passe, et il y a ça file beaucoup. Et là j'ai l'impression que ça aura tendance à beaucoup filer, enfin là par exemple ça a filé de fou, et du coup ça a retiré la matière autour, ce qui est un peu dommage. Et ça file même genre au niveau de la partie externe de mon œil, là où j'ai d'habitude jamais ce problème, c'est la première fois que je vois ça. C'est joli hein, et maintenant je vous donne aussi mon avis en mode des rares petits avis que j'en ai vu, c'était praise de fou, genre en mode meilleur anti-cerne du monde. C'est pas le meilleur anti-cerne du monde, maintenant c'est quand même joli. Je vous montre là, je sais pas du tout si vous allez voir un petit peu la texture et tout. C'est quand même joli, mais je trouve que ça accentue quand même ici les plis. Ensuite, autre produit que j'ai découvert cette semaine que j'ai adoré. Mais en même temps, il y a juste... En fait, il y a qu'un seul truc qui va pas avec ce produit et c'est trop triste. Je vous ai dit qu'en ce moment, du coup, je mettais beaucoup de fond de teint poudre. Je mets ça parce que je trouve que ça a un fini beaucoup plus joli en ce moment sur ma peau qui est très texturée que de mettre fond de teint liquide puis poudre. Et surtout, ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide le matin quand je suis pressée par le temps. Sauf que je suis une grosse fan de make-up, donc j'aime tester des produits et puis je suis toujours à la recherche du produit qui sera encore plus efficace, encore plus joli, qui rencontrera encore plus mes attentes. Et donc du coup je checkais un peu sur internet pour essayer de trouver d'autres fonds de teint poudre qui pourraient me plaire, en sachant que j'en ai d'autres dans mes tiroirs hein. J'en ai un de chez NYX, la gamme Can't Stop Won't Stop, mais j'étais pas trop fan. J'ai le L'Oréal dont tout le monde me dit que du bien, mais pareil je suis pas trop fan. Le seul qui m'a vraiment convaincu pour l'instant c'est le MAC, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup je checkais un peu sur Sephora, j'ai vu que le Make Up For Ever a l'air pas mal, donc ce sera à tester. Le Make Up For Ever, je connais pas du tout leur teinte, ils en ont beaucoup, donc j'avais peur de me louper. Et du coup là j'ai craqué parce qu'il y avait du nouveau des promotions sur le site de Paris XL pour celui-ci. Parce qu'en regardant sur Sephora, c'était celui qui était le mieux noté. Le Double Wear de chez Estée Lauder, le Stay in Place Matte Powder Foundation. Alors de base j'avais pris la teinte 1W2 qui était la teinte que j'avais dans leur fond de teint liquide à l'époque et qui m'allait, qui était légèrement claire mais qui franchement m'allait. Et je m'étais dit qu'en poudre ça irait parce que je trouve souvent que les poudres sont un peu plus foncées. Mais en fait je sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce que pour le fond de teint MAC j'ai le même problème. Les poudres sont plus claires que les fonds de teint liquides. Genre là en poudre j'utilise le NC25, c'est trop clair, alors qu'en fond de teint liquide le NC20 c'est ma bonne teinte, voire parfois un peu limite. Donc j'aurais dû me faire la même remarque, mais de toute façon ils avaient pas l'autre teinte qui m'aurait été. Donc je suis partie faire un tour chez April et trop bonne nouvelle, ils faisaient 20% de réduction, donc j'étais ravie. Du coup j'ai craqué pour les autres teintes qui là me vont. J'ai pris la teinte 2W2 Rattan, alors je ne sais pas comment ça se dit, Rattan, je ne sais pas, qui là est parfaite. Juste je pense que vous voyez qu'au niveau de mon front c'est toujours un petit peu le souci. Et du coup je m'étais dit ok, pour quand même en plus me permettre d'utiliser la poudre numéro 1, je vais prendre la 3W2 qui est la teinte Cashew, qui est un petit peu foncée. Au niveau de mon front c'est quand même un petit peu limite, donc généralement au niveau de mon front je mixe les deux. Mais je me dis que dès que j'aurai un petit peu bronzé ou quoi, celle-ci m'ira très bien au niveau du front. Ce fond de teint de poudre là, attendez, parce que par contre il faut que je trouve un pinceau parce que ceux-là sont encore un peu humides parce que je les ai lavés ce matin. Je trouve que celui-là est encore plus imperceptible sur la peau. Il floute un petit peu, enfin il est vraiment magnifique. La seule chose c'est qu'il reste un petit peu moins mat. Donc au fur et à mesure de la journée je brille beaucoup avec celui-là et c'est trop triste parce que franchement il est magnifique. Je n'ai appliqué qu'un pinceau, c'est ce que je fais généralement tout le temps pour mes fonds de teint poudre. Je sais qu'il y a des gens qui les appliquent à l'éponge ou alors avec les petites espèces de mousse là comme ça, mais moi j'aime pas trop. Et à l'éponge humide je vois pas trop comment ça peut fonctionner parce que vous risquez de glacer votre produit, donc je préfère pas prendre le risque, je le fais au pinceau. C'est une méthode d'application qui me convient très bien et qui en plus est très rapide. Donc en gros je viens un peu tapoter mon pinceau
Et ensuite j'ai un peu le tapoter, presser sur ma peau. C'est ce que je fais avec le MAC aussi. Et alors je vais un peu vous montrer sur mon menton, parce que sur le menton j'avais pas mis de correcteur. Et alors généralement je viens prendre le pinceau avec lequel je suis venue un peu balayer la poudre sous mon dessous de l'œil, avec un tout petit peu du fond de teint poudre, pour venir un petit peu dégrader. Et pour un peu vous montrer par rapport à tout ce côté là de mon visage qui est fait. Alors oui, on voit que c'est maquillé puisque forcément quand vous rajoutez des produits, ça a tendance à un petit peu rajouter de la texture. Mais par rapport à ce côté là, je crois que vous voyez que c'est quand même beaucoup plus couvrant. Ça a bien camouflé. Et par rapport au fond de teint MAC, je trouve que ça fait quand même un petit peu plus léger, ça met un tout petit peu moins en avant la texture de la peau. Franchement, ce fond de teint là, je suis hyper contente. Si vous cherchez un chouette fond de teint poudre, je vous invite à tester le Double Wear de chez Estée Lauder ou le MAC. Parce que chez MAC, vous aurez quand même plus de teintes. Pour faire mon front, si je mets juste ça, ça va être trop clair. Si je mets que l'autre teinte, ça va être trop foncé. Donc généralement, je tape en fait une fois dans le fond de teint clair, une fois dans le foncé et je refais une fois dans le clair. Et généralement, un truc genre un tiers, deux tiers, c'est la dose parfaite pour avoir la bonne couleur pour mon front. Et alors la seule chose que je fais, c'est que à la fin, je viens juste prendre du clair pour venir faire entre mes sourcils un petit peu dégradé. Parce que je trouve que si je mets le mélange des deux au niveau d'entre mes sourcils, c'est un peu trop foncé. Et ensuite, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais un petit peu passer hop, sur mes paupières et le sous mon sourcil pour légèrement camoufler. Et voilà comment j'ai la base de mon teint. L'anti-cerne Natasha Denona, il est déjà occupé de filer dans mes plis. Alors que je l'ai poudré quoi, et j'ai quand même bien poudré. Là, et alors ici aussi, je sais pas que tu allez voir, mais là, au niveau du coin externe, ça me fait des mini ridules que je n'ai jamais. Ensuite en bronzer, je vais mettre celui-ci puisque c'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Je pense que vous voyez qu'il y a quasiment plus d'inscriptions dessus. C'est le Butter Bronzer Matte Mon Oeil de chez Physician Formula. Alors il sent de moins en moins le mon oeil, je suis trop triste. Je prends généralement celui-là quand je bosser parce qu'il est mat. Mais surtout, il est ultra facile d'application. Vous prenez un pinceau, vous faites un petit forme de 3, il s'applique très bien, il s'estompe très bien. Il faut pas trop le travailler en fait, moi c'est pour ça que je l'adore. Et alors les deux pinceaux que je préfère, c'est soit le Full Blush de chez EcoTools que j'adore, qui est très chouette, qui se nettoie très bien. La forme est nickel pour appliquer le bronzer et pour appliquer le blush, puisque moi je fais toujours les deux avec le même pinceau. Ou sinon celui-ci qui vient de chez Primark que j'ai depuis longtemps et qui commence sacrément à s'abîmer là, qui est le 116 Tapered Blush Brush, qui est magnifique, un petit peu en forme d'œuf comme ça. Il me semble que chez Huile Technique ils en ont un qui ressemble un peu, donc peut-être que je finirai par le commander. Mais pareil, idéal pour le bronzer et pour le blush, il fonctionne très bien pour les deux. Là je vais prendre celui-ci que pareil j'aime beaucoup, mais il est un petit peu plus petit, donc c'est un peu plus, un peu plus d'estompe on va dire. C'est le pinceau blush de chez Beauty Bay, c'est le BB 104. Il est très chouette, je l'ai en deux fois celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un petit pinceau tout simple dans la forme, en mode biseauté, mais je trouve que la forme est pas mal. Si vous aimez appliquer du blush de façon un petit peu précise, ça peut être très bien aussi. Donc du coup moi je viens prendre du bronzer, généralement j'en prends une bonne dose parce que j'aime bien y aller sur le bronzer et le blush, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Et en plus, comme là j'ai fait tout mon teint à la poudre, il vous faut quand même un produit qui sera pigmenté. Si vous prenez un blush ou un bronzer qui sera trop léger, c'est pas que ça va pas se voir, mais vous allez devoir le travailler pendant 1000 ans. Et moi franchement j'ai pas le temps ni l'envie pour ça. Moi j'aime que ça se voit et que je dois pas y passer 1000 ans. Avec ce qui reste sur le pinceau, je viens toujours passer sur le bout de mon nez. Avec le bronzer c'est le bout. Et quand je mets mon blush, je viens passer sur l'arête au niveau du dessus. Ça me permet de vraiment redonner de la couleur et un petit peu de forme à mon visage, même si je veux pas de contouring ni rien. Et ensuite en blush. Alors déjà, j'ai pris ce blush là, je suis un peu déçue. C'est les nouveaux blushs, les Cloud Crush Blurring Blush. Alors Blurring Blush, je trouve pas du tout déjà qu'ils aient un effet floutant. Mais surtout, le packaging est chiant. Genre à ouvrir, franchement c'est casse-pied. Et alors moi j'ai pris la teinte Velvet Crush, donc pareil j'avais entendu Gabriel dire beaucoup de bien. Mais en fait, je m'attendais à ce que ce soit plus comme ça. Et c'est plus clair dans le pan déjà. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je prélève comme ça on voit, mais qu'en fait sur la peau déjà c'est très mat et c'est fort clair quoi. Enfin je trouve que ça se voit pas beaucoup, genre là j'ai pris avec mon doigt, j'ai quand même bien frotté. Et je sais pas, je suis pas trop fan. En plus il y a une petite odeur un petit peu de cannelle ou d'épices qui me plaît pas plus que ça. En fait j'aurais pas dû prendre cette teinte là, j'hésitais entre celle-ci et une teinte un peu plus pêche orange et je crois que j'aurais vraiment préféré l'autre teinte. Maintenant franchement il est quand même joli et je m'en sers. En fait je crois que c'est juste vraiment la teinte qui me convient pas, je la trouve un petit peu trop claire et un petit peu trop discrète pour ce que moi j'aime. Cela dit, j'ai découvert toujours dans ma commande Boozy Shop ces blushs-ci de chez Essence, j'en ai pris directement 3 et j'ai vraiment bien fait. Je
pense que tous les ans, je vous présente une nouvelle gamme de blushs lumineux parce que chaque fois que les beaux jours reviennent, je recommence à mettre des blushs lumineux et j'adore ça. Les premiers qui m'ont vraiment fait apprécier ce style-là, c'était les blushs Extra Dimension de chez MAC que j'apprécie toujours autant. L'année passée, j'avais adoré les lustres blushers de chez Makeup Revolution. Ceux-ci, vous voyez, qui étaient un petit peu marbrés et que je trouvais très jolis. Ces deux teintes-là étaient trop belles. Il y avait la peach et la corail qui est très rose pour un corail, je trouve, mais qui sont vraiment trop bien. Il y a aussi certains finis de blush de chez Colourpop. Je suis désolée, maintenant je suis toute grise, franchement c'est abusé. Certains finis de blush de chez Colourpop qui sont très chouettes, mais je pense que cette année mes préférés ça va vraiment être ceux-ci, les Pure Nude Baked Blush de chez Essence. En plus ils coûtent 3 fois rien. Il y en a aussi un qui est sorti chez Catrice, mais malheureusement j'ai pas réussi à mettre la main dessus alors qu'il a l'air trop beau. J'ai pris 3 teintes, il y en a un petit peu plus mais j'ai pris les 3 que j'ai le plus susceptible de porter. Déjà ces 2 teintes-ci totalement dans mes couleurs. La première ici qui est la 05 Pretty Peach, la 04 Bold Heart. Je vais peut-être les ouvrir pour vous montrer. Vous verrez un petit peu, ce sont des blushs cuits qui ressemblent à ça. Alors cette teinte-ci est assez claire mais elle se voit quand même sur ma peau. Et la dernière qui est trop jolie aussi, qui est la 08 Berry Cheeks, qui est trop belle. Alors c'est une teinte beaucoup plus rosé que ce que j'ai l'habitude et vous savez que les blushs rosés j'ai un peu du mal, mais là c'est un rosé assez foncé, vraiment un petit peu framboise, il y a une petite touche de violet dedans et en fait comme c'est assez foncé je me suis dit qu'il y avait quand même moyen que j'aime bien. Et effectivement le jour où je les ai reçus, j'avais mon pull rose fluo, je crois que vous m'avez déjà vu avec, je suis pas sûre mais bon bref, du coup je m'étais dit que ce serait le bon moment de mettre un blush rose. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une base avec celui-ci et qu'ensuite j'ai un peu intensifié avec le Berry Cheeks et franchement c'était trop beau. Je vais appliquer ces 2 teintes-ci, c'est généralement un mélange que j'ai fait le reste de la semaine quand j'étais habillée dans d'autres couleurs. J'utilise d'abord la teinte Pretty Peach qui serait très bien appliquée seule, mais c'est juste que vous savez que moi j'aime faire toujours plus, donc j'aime bien rajouter celui-ci. Je prends le même pinceau, un petit peu de cette teinte-ci. Alors ce sont des blushs qui sont un peu poudreux mais franchement c'est pas dérangeant et je viens l'appliquer. Alors je vous dis que ce sont des blushs lumineux, c'est un peu satiné, c'est entre le satin et l'irisé mais c'est pas du tout pailleté, en plus entre le satin et le métallisé je pense. Ça n'accentue pas trop la texture de la peau comme tout produit lumineux évidemment, on va voir un petit peu plus la texture mais c'est franchement bien moindre qu'avec d'autres produits. Et vous voyez comme blush très naturel celui-là, il est très joli. C'est juste que moi j'aime y aller fort donc je vais rajouter un petit peu de l'autre juste au niveau du dessus. Et donc après ça, toujours avec le même pinceau, je viens prendre un tout petit peu de ce blush là, donc je vais vraiment tac. Et là je viens en plus au niveau du haut de la pommette. D'abord je tapote et puis je fais des petits mouvements circulaires pour venir un petit peu le dégrader dans l'autre blush. Et ça rajoute un tout petit quelque chose qui fait un encore plus joli effet. Et je trouve ça trop joli. Ces blushs sont incroyables. Et je vous dis, ils coûtent 3 fois rien quoi. Ils sont vraiment trop bien. Ensuite, je viens généralement fixer mes sourcils. Puisqu'une fois que j'ai fait mon teint, je trouve qu'il y a quand même pas mal de poudres qui sont tombées dessus. J'ai pris un nouveau produit du coup que je voulais tester de chez Essence. C'est le Thick and Wow. Je me suis dit que ce serait un bon dupe du Thick It Stick It de chez NYX. Parce que ça a l'air vraiment d'être le même genre. C'est un petit mascara teinté à sourcils avec des petites fibres. Je l'ai pris en teinte 04 Espresso Brown. Je pense que vous voyez que c'est assez froid. Et pour le coup, c'est effectivement le cas quand vous l'ouvrez. C'est froid et c'est fort foncé. Ce qui moi m'arrange pas plus que ça. Alors par rapport au NYX, il est effectivement plus foncé et froid, mais surtout il est aussi plus liquide et je trouve qu'il y a un petit peu moins de fibres et du coup je m'en servis de la semaine. Là je vais essayer un petit peu vous montrer en espérant que je ferai pas la même catastrophe, mais du coup le NYX vous voyez je peux vraiment frotter dans mon sourcil pour bien galber mes poils et que ça prenne bien. Celui-ci je peux pas trop parce qu'en fait si je dépasse, mais voilà par exemple ça me l'a un peu fait au niveau de la tête, ça marque sur ma peau et là ça me l'a fait ici aussi. En fait je trouve que la brosse déjà elle est trop épaisse, elle est trop grosse, le produit est trop liquide, du coup vous en foutez partout et donc c'est pas très propre. Oh, et quoi j'ai pas nettoyer, on va tester avec ça. Et en plus je trouve pas que ça fixe de fou et puis surtout c'est un petit peu trop froid je trouve, donc moi je préfère quand même vraiment le Thick It Stick It. Et en plus là avec le Thick It Stick It je sens quand même que vous sentez le produit dans vos sourcils. Alors après ça c'est vraiment une question de préférence, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi pour le coup j'apprécie beaucoup de sentir que mes sourcils sont fixés. Et alors généralement je rajoute un petit peu de mascara aussi sur mes cils du bas. Et aujourd'hui j'ai envie de tester celui-ci parce que pour le coup au-dessus je le trouve vraiment pas bien, il tenait pas la courbe. C'est le Double Wear, toujours de chez Estée Lauder, mais un mascara waterproof. Et franchement au niveau des cils du haut j'avais pas du tout été convaincue. Je vais me faire un caca. Est-ce que c'est pour me punir parce que j'ai dit que je l'aimais pas? Parce que quand même avec les extensions de cils je trouve que c'est beau si vous mettez un peu de mascara en dessous pour un petit peu matcher, puisqu'au-dessus vous avez beaucoup de cils bien noirs. Et alors si vous voulez aller un petit peu the extra mile, vous pouvez mettre un petit peu de crayon couleur chair dans la muqueuse. Moi j'aime bien faire ça de temps en temps, ça réveille et ça ouvre un petit peu le regard.
Et ensuite, j'ai recommandé une teinte de ceci. Ce sont les Soft Pinch huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty. Alors j'ai déjà une teinte qui est dans mon sac qui est la teinte Serenity. C'est celle que je mets généralement quand je vais bosser, je la trouve très bien. Mais là je voulais commander une autre teinte. Par contre je suis dégoûtée, je voulais prendre le blush avec. J'ai pu le rajouter dans mon panier. Puis au moment de payer, ça me disait que ça n'était pas éligible pour la livraison en Belgique. Mais je me suis dit mais putain, encore une fois un autre truc. Alors que j'ai quand même 3 teintes des blushs. J'en ai 2 que j'ai commandé sur internet, donc c'est conseillé de les faire livrer. Et puis quand je suis retournée sur le site, en fait ils étaient plus dispo. Donc peut-être que c'est parce qu'entre temps il est devenu out of stock. Mais du coup c'est la teinte Joy qui est une teinte plus orangée. Je vous avoue que la teinte Serenity, je suis un petit peu déçue. Je la trouve un poil trop rosée. C'est un petit peu moins chaud que ce que j'espérais. Il y a vraiment un côté un petit peu rose. Donc là j'étais curieuse de voir celle-ci. Ok, c'est très... Ah, c'est très orange. C'est très orange mais rose du nouveau. Alors ce sont des produits qui sont agréables à porter. Il y a un petit côté légèrement mentholé quand vous l'appliquez mais pas piquant. La teinte est belle. Une fois appliquée, franchement, bien étalée, c'est très joli. Je vais voir pour mettre un petit peu plus, parce que ce sont des produits un peu modulables. C'est joli, moi je vais quand même rajouter un petit crayon. J'ai celui-ci de chez Colourpop qui, je pense, pourrait bien aller, c'est la teinte O6. Et vous voyez, là, le crayon, c'est une teinte orangée. C'est plus orange que le rouge à lèvres. Il y a une teinte un peu rosée dans celui-ci aussi. C'est vrai que c'est très joli. Pour cet été, ce sera une très jolie teinte. Mais vraiment, je m'attendais à quelque chose de plus orange. Enfin, sur ma main, c'est beaucoup plus orangé que sur mes lèvres. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est un produit un peu en transparence et que mes lèvres sont très roses, du coup ça ressort très rose? Je sais pas, que j'ai pas tant l'impression que mes lèvres soient si roses que ça, mais... Petit point sur les huiles Rare Beauty. Je trouve pas que ça reste brillant sur les lèvres très longtemps. Par contre, effectivement, vous voyez, ça vous laisse une petite teinte. Là j'ai retiré, il n'y a plus de produit, ça a teinté ma main. Donc celle-ci sera peut-être un peu plus intéressante. Serenity elle teinte, mais parce que c'est un nude, ça se voit quand même un petit peu moins. Et vous voyez là par contre je suis pas maquillée depuis très longtemps, mais je sais pas si vous allez voir mon nez et mon front commence déjà un petit peu à briller. Les poudres Estée Lauder elles sont très chouettes, mais vraiment on rebrille trop vite avec ça quoi, je suis trop triste. Oh non, je voulais mettre un autre rouge à lèvres de base. Je m'étais dit que je profiterais d'avoir un make-up un peu léger pour mettre autre chose sur mes lèvres. Je voulais mettre un des rouges à lèvres Lime Crime du coffret, vous voyez, avec toutes les teintes un peu space. J'hésitais entre le bleu, le gris ou le kaki. On va tester le kaki, le Trouble. Vous voyez quand je vous dis que ça teinte, qui reste sur les lèvres, chez vous c'est encore très intense. Je vais juste réhydrater très légèrement mes lèvres, parce que sinon ça va marquer de fou. Alors on va tester ça. Ouh, très liquide et donc on va le mélanger un petit peu. J'ai l'impression que c'est liquide mais pâteux en même temps, c'est bizarre. Et il est très joli. Par contre il sèche pas tout à fait. Le rouge à lèvres kaki comme ça c'est vraiment canon, j'adore. Ouais, je sais pas si c'est parce que j'avais mis du baume en dessous ou quoi, mais il sèche pas bien. Et du coup ça colle. En collant ça retire. On va retirer, on mettra ça une autre fois et je vais remettre un peu de produit Rare Beauty, ce sera très bien. Non mais en dessous il y a toujours le pigment du truc Rare Beauty quoi. Ok, on est bon, on va se calmer sur les 50 couches de make-up. Voilà donc pour cette petite vidéo make-up, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, le look était assez simple, on a juste fait un petit peu le tas, on a surtout quelque peu blablaté. Beaucoup blablaté avant de faire le make-up. J'ai beaucoup de mal avec les chit-chat make-up où je parle en même temps que je maquille. J'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc du coup je raconte avant et puis j'ai fini le blabla et il reste plus que le make-up. Dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez avoir un petit peu plus du nouveau d'avis quant à l'anti-cerne de chez Natasha Denona, parce que pour l'instant je vous dis je suis pas très... Je suis un peu mitigée. À voir, à retester, peut-être à tester avec une autre poudre, puisque là en plus au plus ça avance, au plus ça refile dans les plis. Peut-être que j'ai juste pas assez poudré, mais je trouve que j'ai quand même beaucoup poudré. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous aurais sûrement donné un petit peu plus d'avis, de retour, d'infos par rapport à ça. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye.